Les femmes sont le levain du peuple. Parole de Jésus-Christ. Bonjour mes chers compatriotes. Cette vidéo sera dédiée à toutes les personnes qui souffrent sur notre planète et ailleurs d'ailleurs. Aussi en enfer, dans le purgatoire, dans toutes les dimensions. Voilà. Donc je leur dédie, et cette vidéo elle est aussi donc pour ceux que ça intéresse d'en savoir davantage sur le code féminin et ses conséquences fâcheuses quand il est bloqué dans notre ADN par les différents moyens dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. L'objectif donc aujourd'hui sera d'observer comment les petites causes peuvent avoir de grands effets. Donc en effet, on peut constater quand il y a un blocage du code féminin sacré en nous, il y a des conséquences plus ou moins fâcheuses. Donc je vais juste partager avec vous quelques observations. Je rappelle que les déprogrammations et reprogrammations que je vous propose ne remplacent pas un médecin. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin et à demander conseil à des spécialistes. Donc moi je fais que partager mes découvertes, donc mes recherches, mes constats, depuis que je cherche les solutions à nos problèmes familiaux, à défaire les chevaux familiales, et depuis que j'ai commencé il y a plusieurs années un travail de guérison. Voilà, alors je partage avec vous tout ce que j'ai découvert qui m'a aidé. Donc il y aura des choses qui vous intéresseront, d'autres pas. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui peut vous être utile. Voilà, c'est là mon souci principal, de vous offrir quelque chose qui pourrait vous être utile et surtout vous faire gagner du temps. Ensuite, donc tout au long de cette vidéo, je vous communiquerai des déprogrammations, des reprogrammations et des petites... nous prononcerons la parole de restauration de l'ADN. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Crime contre l'humanité, l'ingénierie fréquentielle, vous savez maintenant que donc, nous avons appris grâce à nos aides de la confrérie de lumière que le langage maternel de notre ADN c'est la fréquence, et que notre ADN est encodé de façon malveillante par cette ingénierie fréquentielle. Donc à nous d'être assidus et de compenser et de restaurer notre ADN, c'est notre responsabilité. Donc c'est ce que je vous propose, donc un travail aussi de restauration de notre ADN par des déprogrammations, reprogrammations, et donc et en particulier du code féminin aujourd'hui qui est bloqué dans notre ADN. Alors on va commencer par les insultes que j'ai reçues suite à ma dernière vidéo. J'ai reçu des insultes, on m'a traité de prostituée, d'illuminée, d'espionne aussi, d'espionne parce que j'ai des origines étrangères, je suis française mais d'origine multiethnique, berbère. Et tout ça c'est fait, mes chers compatriotes, pour que vous vous désintéressiez de mon travail. Donc c'est fait pour me discréditer auprès de vous, auprès du public, auprès de mes spectateurs, et pour vous empêcher donc de vous intéresser à mon travail, à mes recherches et à mes découvertes, qui je trouve sont, en tant que lanceuse d'alerte, ce sont des découvertes d'utilité publique. Et si nous voulons être un peuple averti, je suis obligée de transmettre ces découvertes, d'alerter, pour que nous soyons un peuple averti, capable de se défendre face aux infamies que l'on nous fait, parce qu'on nous en fait beaucoup. Je vous propose de regarder mes précédentes vidéos pour savoir de quoi il s'agit.
j'ai dénoncé, je vais faire un résumé rapide parce que je ne peux pas tout dire, faudrait regarder les autres vidéos et surtout mon compte Facebook. J'ai dénoncé les crimes, la violence et les méthodes des sociétés secrètes parce que ma famille et moi-même en avons été victimes. Nous sommes allés d'échec en échec, de déboire en déboire, de perte de logement en perte de logement, de perte d'emploi en perte d'emploi, de décès plus que tragiques, de malheurs inexplicables, et tout ceci a été trop anormal pour que ça n'éveille pas en nous une prise de conscience. L'un de mes jeunes frères disait: nous avons une malédiction sur la famille, et à partir de là j'ai commencé à faire des recherches pour savoir d'où venait cette malédiction. J'ai découvert donc que nous étions tout simplement l'une des nombreuses victimes des sociétés secrètes. Qui sont ces sociétés secrètes? C'est ce que je vous explique tout au long de mes différentes vidéos. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, la lumière va revenir. Voilà, il suffit que quelqu'un passe ou qu'on bouge et puis ça revient, là, que la lumière soit. La parole prononcée du Seigneur qui était aussi une forme d'ingénierie fréquentielle, puisqu'il est, j'ai découvert là aussi qu'il était fréquence, il est tout en fait, hein, et les fréquences, et quand il prononce une parole, sa parole se manifeste instantanément. C'est le pouvoir de l'intelligence créatrice, qu'on l'appelle Dieu ou le Seigneur ou la source ou l'intelligence bienveillante créatrice de tout bien, créatrice pleine de générosité et d'amour. Donc c'est une fréquence qui se manifeste instantanément en fait. C'est ce que je commence à comprendre et que je partage avec vous. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y aurait de quoi développer ce sujet. Mais là, aujourd'hui, c'était donc le code féminin. Alors, je vous disais que je vous proposerai des déprogrammations, reprogrammations et restauration de l'ADN tout au long de la vidéo. Comment vous expliquer l'ingénierie fréquentielle? Alors, c'est à la fois, très rapidement, à la fois simple et à la fois de la haute technologie, et cette haute technologie utilise les armes de l'IA. Et toute cette élite sataniste mondialiste qui nous domine, qui nous écrase et qui nous piétine, utilise ces appareils du diable de haute technologie, les armes de l'IA, pour nous faire de l'ingénierie fréquentielle et nous encoder de façon malveillante notre ADN. Mais c'est expliqué plus en détail dans ma vidéo Crime contre l'humanité, ingénierie fréquentielle, que je vous propose de regarder. Je vous propose aussi, pour mieux comprendre cette vidéo, de regarder, de visionner mes autres vidéos que j'ai faites, celle intitulée Lettre à l'un des patrons du GIGN, qui est une bonne synthèse. Voilà, je ne vais pas trop perdre de temps à parler de mes précédentes vidéos qui cherchent, trouvent en fait, il n'est donné de trouver que ceux qui cherchent sincèrement et sérieusement. Donc pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, donc les insultes, j'ai été traitée de prostituée pour que vous vous désintéressiez de mon travail. Je rappelle que les femmes ont toujours été traitées de prostituées quand elles avaient quelque chose d'important et d'utile à apporter au peuple, et nous sommes le levain du peuple, donc effectivement le peuple s'élève en même temps que nous progressons. Nous sommes des êtres humains, certes nous ne sommes pas des surhumaines, nous sommes comme tout le monde, nous avons aussi besoin des choses à apporter, des choses à apprendre, comme les hommes, et bien qu'on nous laisse apporter ce que nous avons à apporter sans nous traiter de prostituées. Je dirais aussi que moi j'ai du respect pour les prostituées parce que elles sont programmées, malheureusement elles sont sous programmation de contrôle mental, elles sont fabriquées, elles souffrent beaucoup, donc en tant que femme moi j'ai de la compassion pour elles parce que malgré ce qu'elles subissent, elles gardent une certaine pureté. Pour la plupart d'entre elles, elles restent pures dans leur cœur, leur âme,
et elle mériterait d'être aidée, elle mériterait l'aide des femmes. Et je reviendrai sur ce point, l'entraide, la sororité, un peu plus tard dans la vidéo. Donc moi je les respecte. Je dirais que ceux pour lesquels je n'ai pas de respect, ce sont ceux qui les programment, c'est-à-dire les occultistes, les programmeurs de contrôle mental, que l'on appelle les mages noirs. Moi je les appelle des mages noirs. Ce sont des sorciers et des sorcières, des pratiquants de l'occultisme, des satanistes lucifériens. Voilà. Donc j'en dis un peu plus dans mes autres vidéos. Je ne vais pas parler d'eux parce que là aussi ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, donc ils m'ont traité de tous les noms. Marie-Madeleine a été traitée aussi de prostituée alors qu'elle n'était ni une femme mauvaise, ni une femme frivole. C'était juste une grande amoureuse, tout simplement, un être humain, quoi. Mais comme elle avait des choses à apporter utiles à l'humanité, au peuple, ben, ils l'ont discréditée de la sorte en la traitant de prostituée. C'est une méthode comme une autre, et c'est la méthode, la plupart du temps, des dominateurs, des sociétés secrètes qui ont toujours dominé les peuples en cachette. Hein. Et ce sont des mages noirs, des programmeurs de contrôle mental, des pratiquants de l'occultisme, des satanistes lucifériens, ceux-là même auxquels Jésus-Christ Sananda a eu affaire. Donc ces abominables personnages regardent toutes mes vidéos, bien évidemment ils me maltraitent, ils me font des agressions astrales, des attaques occultes, ils me harcèlent et me persécutent par tous les moyens. Je l'explique dans ma vidéo, les abus du pouvoir sataniste, et de façon plus détaillée, et dans toutes les autres vidéos j'en parle aussi, hein, comment ils nous maltraitent, toute notre vie ils nous ont maltraités, ma famille et moi, nous étions leur cible, ils nous appellent les sacrifiés, et dans leur programmation de contrôle mental qu'ils me font, régulièrement ils répètent, vous êtes une sacrifiée. Ils disent aussi dans les programmations de contrôle mental malveillantes qu'ils me font, ils disent ceci, je vais vous retrouver ces infamies. Tu es une esclave, tu resteras une esclave toute ta vie, n'est-ce pas? Ta famille est sacrifiée, et plein d'autres choses. Ils ont fait une programmation aussi à ma maman, donc pour bloquer son code féminin, à elle aussi, et à la majorité des femmes issues des cultures ultra misogynes. Ils l'ont programmé pour de la façon suivante en lui disant abandonne ta fille. Il programme à toutes sortes de choses, mais je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, des autres programmations de contrôle mental au fur et à mesure. Voilà, donc là c'était pour vous parler des insultes et de ce qu'ils me font subir. Donc j'ai osé dénoncer leurs crimes, leurs violences et leurs méthodes. J'ai informé bien évidemment le GIGN, la DGSI, la Gendarmerie nationale, les services de renseignement, partout où j'ai pu et de toutes les manières que j'ai pu. Hein. Donc c'est la moindre des choses. C'était aussi, en même temps, j'ai découvert que c'était mon service citoyen. Donc ils veulent m'empêcher d'accomplir mon service citoyen. Ils me bombardent d'ondes. Je l'explique dans ma vidéo Crime contre l'humanité, l'ingénierie fréquentielle. Ils me bombardent ils me font des cyber-tortures. Voilà. Nous sommes hélas sous occupation sataniste, il faut le savoir. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos où je vous parle de tout ça. Alors ça c'est fait. Donc les insultes. Ils utilisent aussi l'effacement de mémoire, qui est une pratique occulte extrêmement dangereuse.
pour vous faire oublier ce qu'ils ont envie de vous faire oublier. Donc, d'où la nécessité d'être hyper vigilant. Quand Jésus-Christ Sananda nous disait veillez et priez, cela signifiait, entre autres, ça signifie beaucoup de choses, hein, chaque parole mérite étude, ça signifiait aussi anticiper et faire preuve d'une extrême vigilance. C'est cela, veiller et prier. Et donc, quand on est un peuple choisi comme le peuple de France, on se doit d'être vigilant. Alors, donc l'objectif, donc petite cause, grands effets. On va voir les effets désastreux de l'élimination, du blocage du code féminin dans notre ADN. Ce que je peux déjà vous dire. Et puis à la fin, j'aborderai bien évidemment des solutions. Alors effectivement, j'expose un problème, mais je ne suis pas ce problème. Ils essayent de nous faire passer pour un problème. Ils disent c'est à cause de toi qu'on est dans la tapénade. Mais en fait non, c'est à cause de leurs crimes qu'ils sont dans la tapénade. Hein. C'est pas à cause de moi. Moi, je ne fais que me défendre puisqu'ils m'ont toute ma vie maltraitée, agressée, et ils ont détruit ma famille. Donc je ne fais que dénoncer leurs méthodes, leur violence et leurs infamies, leurs crimes. Et Julian Assange a dit dénoncer des crimes n'est pas criminel, dénoncer des criminels n'est pas un crime. Voilà, tout simplement. Alors, quelques exemples. La liste est non exhaustive, bien évidemment. Ce que je vous propose n'est qu'une base. Je ne sais pas tout, mais le peu que j'ai découvert, je vous le propose. À vous de continuer vos recherches en vous servant éventuellement de cette base que je vous propose. Alors, pour nous encoder de façon malveillante l'ADN, ils trafiquent notre ADN dans des laboratoires de docteurs fous. Ils manipulent le génome humain. Ils font des expériences illégales, hein, mais bon, j'en parle dans ma vidéo Crime contre l'humanité, ingénierie fréquentielle. J'insiste parce que c'est important. Alors je reviens, je vous propose des pistes de réflexion et de recherche. Donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont les effets négatifs quand le code féminin est bloqué dans notre ADN? J'ai pu constater ceci, une masculinisation des femmes, des mauvais traitements sur les enfants sont moins bien protégés. Je continue avec les observations des conséquences fâcheuses du blocage du code féminin dans notre ADN. Donc je disais la masculinisation des femmes, les enfants qui sont moins bien protégés, la perte de la sororité. Je détaillerai tout à l'heure. La stérilité fait partie des conséquences fâcheuses d'un code féminin bloqué dans l'ADN. La haine des femmes, évidemment, même entre femmes, pas seulement de la part des individus masculins envers les femmes, mais aussi entre femmes, donc la misogynie, donc. Le sadomasochisme aussi, une des conséquences d'un code féminin bloqué dans l'ADN. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la pédophilie aussi. En même temps, voilà, vous tirerez de votre côté d'autres conclusions, ou vous aurez des confirmations aussi. Il suffit d'observer en fait notre société, les différentes sociétés, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui s'y passe, et on comprend les conséquences fâcheuses d'un code féminin bloqué. Alors, il y a bien d'autres choses, hein, mais bon, vous trouverez. Ce sera à vous, votre part du job. Alors, chez les femmes, donc, je disais, on constate une masculinisation. Et chez les hommes, le fait qu'ils aient un code féminin sacré bloqué
ça provoque chez eux quelque chose de comment? Ça les rend un peu frustres ou rustres, plutôt rustres. Euh, c'est plus compliqué pour eux de développer le respect de soi quand on n'a pas le féminin sacré en soi, ou même le masculin sacré en soi, qui est la justice, on peut l'apparenter à l'Esprit Saint, si vous voulez, pour ceux qui sont croyants. Le féminin sacré, on peut aussi l'apparenter à Sainte Mère, et vous remarquerez que dans les cultures où on prie encore Sainte Mère, tous ces effets néfastes d'un code féminin bloqué sont légèrement atténués, quoique quand même là, mais légèrement atténués. C'est pour ça que je recommandais dans ma précédente vidéo de se reconnecter à Sainte Mère. Donc voilà, ça empêche un développement de soi, un développement personnel, naturel et épanouissant. Le fait que le code féminin sacré soit bloqué, et aussi le masculin sacré, le fait que ces codes soient bloqués empêche le développement personnel. Et c'est l'un des objectifs de tous ces satanistes lucifériens pratiquant de l'occultisme, ces mages noirs, ces programmeurs de contrôle mental, hein, qui sont en réalité des malades mentaux. Le problème de la sororité que ça peut poser, donc là je vais essayer de développer certains points. On constate par exemple des problèmes avec la belle-mère, les belles-sœurs, c'est casse-libido, avec la maman aussi, puisque certaines mamans sont programmées pour abandonner leur fille, elles ne s'occupent pas bien de leur fille, elles préfèrent leur garçon plutôt que leur fille. Il y a moins d'entraide entre les femmes, et d'ailleurs le jour où j'ai compris, quand j'étais plus jeune, le jour où j'ai compris que l'état dans lequel se trouve notre monde est aussi dû en partie, et pas seulement, c'est-à-dire en partie, au manque d'entraide entre femmes, eh bien ce jour-là j'ai eu des envies de mourir. Je voulais plus vivre sur Terre, et d'ailleurs je veux plus revenir sur Terre. À cause de ça, je crois que la planète Terre, c'est l'une des rares planètes dans les 7 univers qui existent. C'est l'une des planètes où je crois que les femmes s'entraident le moins. Alors c'est sûr, il y a toujours une minorité qui aide les autres femmes, mais ça reste une minorité, c'est pas normal, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne vais pas revenir sur Terre parce que c'est une planète où les femmes ne s'entraident pas. C'est voilà, probablement une des rares planètes, si ce n'est la seule planète où les femmes, la majorité des femmes ne s'entraident pas. Et c'est pour ça qu'il y a autant de violeurs. Ça explique peut-être la chose. C'est pour ça que les rustres font ce qu'ils veulent, parce que les femmes ne s'entraident pas. Et j'avais reçu ce message assez terrible par les intermédiaires de lumière du Seigneur. Je vais vous le lire. Je vais essayer de le retrouver. Oups, j'ai mes feuilles qui s'envolent, j'arrive. Alors le message que j'avais reçu par ces intermédiaires de lumière, c'est le suivant. Donc rappelle-toi que les femmes sont sans pitié envers leurs sœurs. En effet, c'est parce que les femmes ne s'entraident pas que les rustres font ce qu'ils veulent, c'est ce que je constate. À ce propos, je vous invite à regarder ma vidéo La souffrance rend méchante et égocentrique. Donc les programmeurs de contrôle mental qui dirigent notre monde font souffrir les femmes justement dans ce but-là, et détruisent le code féminin sacré dans l'ADN des femmes pour atteindre ces objectifs-là, à savoir que les femmes ne s'entraident surtout pas, qu'elles soient trop en souffrance pour pouvoir s'entraider en même temps. Je le répète, ce n'est pas une excuse, nous avons un libre arbitre, nous pouvons prendre la décision d'écouter son humanité, de développer son humanité, et de se développer soi-même et de partager, de faire ce qu'il faut en tous les cas. Et si on ne sait pas ce qu'il faut faire, par où commencer, il suffit de demander. Qui demande reçoit, c'est une loi dans l'univers, tout comme la loi qui donne reçoit. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour comprendre les lois divines, il suffit d'observer la nature et on y retrouve ces lois, les lois de cette intelligence créatrice. Donc encore une fois, si on n'est pas croyant, on peut
Salut toi. On peut se tourner vers cette intelligence qui nous a créés, cette intelligence, comme on peut le voir, qui est pleine d'amour, de générosité et qui a déposé un immense savoir dans sa nature, dans le fonctionnement de son univers, de sa création. Il suffit d'étudier sans rien détruire dans la nature et dans la création pour apprendre à connaître un petit peu l'œuvre de l'artiste, si je peux me permettre. Le Père Céleste avait aussi fait savoir par ses intermédiaires de lumière une des erreurs que l'on fait nous les femmes, donc c'est bien souvent de préférer les hommes, d'en faire une priorité, surtout dans la culture de mes origines. C'est tout pour les hommes, rien pour les femmes. Et c'est ce que j'avais constaté. Et comme je prie beaucoup, je demande beaucoup, j'utilise beaucoup la méthode, la technique des enquêteurs de Scotland Yard, et j'en ai fait une vidéo que je vous invite à regarder. Eh bien, j'ai reçu ceci. C'est l'erreur que vous faites, vous les femmes humaines. Vous placez les hommes avant moi. C'est cela qui vous est fatal. Donc c'est Père Céleste qui le dit. Hein. Donc pas ces intermédiaires de lumière. Il suffit de demander le soir avant de vous endormir ou juste avant une méditation dans la prière. Voilà. Alors, il avait aussi dit « J'ai besoin de tous mes enfants près de moi, comme tous les pères. » Donc c'est Père Céleste qui l'a dit. Lucifer m'a volé mes enfants. Et donc dans notre ADN, nous pouvons restaurer le code divin de la manière suivante pour les non-croyants. J'invoque les forces bienveillantes et constructives de l'univers ou de cette intelligence universelle qui m'a donné la vie, qui m'a créé. Je lui demande de restaurer le code divin ou les codes originaux dans mon ADN spirituel, animique, physique. Pour les croyants, vous rajoutez tout simplement au nom de Jésus-Christ Sananda. Voilà, vous pouvez faire comme ça, ou au nom de l'Esprit Saint, ou au nom de Sainte Mère. Et vous pouvez restaurer de la même manière le code féminin sacré en demandant à Jésus-Christ Sananda ou à l'Esprit Saint ou à Sainte Mère, je t'invoque, je t'en prie, restaure mon ADN, restaure le féminin sacré dans mon ADN, ou à Dieu, je t'invoque, ou intelligence universelle, je t'en prie, restaure mon ADN spirituel, animique, physique, selon l'ordre naturel, selon la volonté divine pour les croyants, au nom de l'Esprit Saint, au nom de Sainte Mère, Sainte Reine Mère originelle. Voilà. Peu importe comment on l'appelle, hein, nous avons une maman céleste et nous avons un Père céleste qui est aussi un jardinier céleste. Nous pouvons demander la même chose pour la restauration du code masculin sacré, à savoir que les misogynes, s'ils ont envie de ne restaurer que le masculin sacré, eh bien soit, il faut juste savoir que le masculin sacré, le code masculin sacré étant l'Esprit Saint, il est la justice divine. Et comme me l'a dit mon chéri, le masculin sacré, il élève la femme, il l'élève très haut, il l'aide, il la soutient. Donc s'il restaure le code masculin sacré, ils ne peuvent que devenir de nobles hommes, vous voyez, virils, et qui soutient l'activité féminine et qui respecte l'activité féminine, voilà, tout simplement. Et c'est, on rend service à notre peuple ensemble, puisque l'ordre naturel, la légalité universelle, les lois de cet univers dans lequel nous vivons, dans cette création, est faite de sorte que ce n'est que dans la complémentarité du masculin sacré et du féminin sacré qu'on peut aboutir à quelque chose à des résultats positifs, constructifs et utiles et efficaces surtout. Mais j'en parlerai tout à l'heure des effets positifs d'un code féminin sacré restauré dans notre ADN et d'un code masculin sacré restauré dans notre ADN. J'en parlerai tout à l'heure. Là, on en est encore aux effets néfastes que je souhaitais développer, donc on va continuer.
Oui, alors ça mène à la stérilité, je disais, effectivement, quand on étudie l'histoire des peuples, un petit peu comme celle des Atlantes, de l'Atlantide, alors ils étaient très évolués, très développés, technologiquement probablement, et aussi d'une autre manière que je ne saurais expliquer. Ils avaient une force, une puissance, parce qu'ils avaient appris à maîtriser les forces de la nature. Mais je crains qu'ils n'aient fait beaucoup de mal à la nature aussi. C'est pour ça que ça s'est retourné contre eux. Et ils ont aussi bloqué le code féminin sacré en eux. Ils n'écoutaient pas les femmes, ils n'étaient pas à l'écoute de leur féminin sacré, puisqu'ils l'ont bloqué en eux du fait qu'ils se croyaient des hommes, alors qu'un homme, je l'ai dit tout à l'heure, il élève haut le féminin, il ne le ratatine pas, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est toujours l'inversion sataniste. Raisonner toujours en termes d'inversion sataniste. Comment les choses auraient dû être, quel est l'ordre naturel des choses? Eh bien, c'est la plupart du temps l'inverse de ce qui se déroule en ce moment même. Voilà, c'est juste une observation. Enfin, c'est un constat, c'est ça ce que je veux dire. Donc, ils finissent par devenir stériles. On peut le constater chez plein de peuples, en fait. Oui, ils ne se reproduisent plus avec des femmes. Ils se reproduisent même autrement. Ils cherchent même à se reproduire autrement. Ils cherchent l'immortalité. Ils cherchent à se reproduire via de la haute technologie. Et au final, ça les perd. Voilà, c'est parce que c'est contre l'ordre naturel de la légalité universelle, autrement appelée la volonté divine. Les lois de la nature sont en réalité l'expression de la volonté divine. L'autre effet néfaste que je souhaitais développer, la haine des femmes, donc la misogynie. Alors il n'y a pas que de la haine des femmes chez les hommes, c'est aussi de la jalousie. Ils ne veulent pas voir les femmes se développer parce que ils sont jaloux comme n'importe qui, alors qu'ils devraient utiliser ça comme une motivation et se dire les familles, voici la déprogrammation, reprogrammation, les femmes sont mes amies pour les hommes et pour les femmes, les hommes sont mes amis. Et c'est ensemble, en travaillant ensemble, selon la loi des affinités, c'est-à-dire quand on est à peu près sur la même longueur d'onde, qu'on peut aboutir à des résultats positifs, constructifs et utiles et efficaces, encore une fois. C'est en travaillant ensemble puisque nous avons été créés de la sorte. Il y a, je crois, Michael Ivanov qui a écrit des choses là-dessus sur l'équilibre masculin-féminin. Donc bientôt je n'aurai plus de stockage. Alors, le sadomasochisme, j'ai pas besoin d'en dire plus. La pédophilie, j'ai pas besoin non plus. C'est sûr qu'un code féminin bloqué, un code masculin bloqué ne peuvent que apporter des désordres de la vie SEX, UE2LE. Alors, ces découvertes, je n'ai pu les faire qu'en étant bien évidemment plongée au milieu de l'horreur. Je ne vais pas raconter dans les détails. Peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Donc la vidéo va bientôt couper, mais j'en referai une autre. Le message que j'avais reçu, c'était le suivant, du Père Céleste qui a dit « C'est de là que tu me serviras au cœur des ténèbres ». Si vous le souhaitez que je développe une chose plus qu'une autre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci pour vos petits pouces, les clics j'aime, soyez bénis et merci de diffuser. On va continuer donc la vidéo. Après vous avoir parlé des conséquences fâcheuses d'un code féminin sacré bloqué, je vous parlerai aussi des conséquences heureuses d'un code féminin sacré restauré, ainsi que d'un code masculin sacré restauré dans notre ADN. Alors une précision avant de continuer avec les effets positifs et constructifs d'un code féminin sacré et d'un code masculin sacré restauré dans notre ADN, je souhaiterais juste reparler de cette erreur fatale, comme on l'a reçu dans le message
du Seigneur, l'erreur fatale que nous les femmes nous faisons, de placer les hommes avant Dieu. C'est tout simplement une infraction au code civique des 10 commandements. Le premier commandement, c'est « tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », enfin quelque chose comme ça avec les termes de l'époque, qui voulait tout simplement dire « donne-moi ta main, garde ta main dans celle de ton papa pour pas te perdre en cours de route dans tes pérégrinations, dans ton voyage vers l'autoconscience, puisque nous quittons les hauteurs de lumière, un certain plan, en tant que germe inconscient, un germe d'esprit inconscient, pour venir ici comme dans une école étudier en formation. Et c'est pas facile pour un papa, pour un parent, de laisser partir ses enfants en formation loin, en sachant qu'il y a un risque qu'ils ne reviennent jamais. Donc c'est pour ça qu'il disait que Lucifer m'a volé mes enfants. Et comme tous les papas, il aimerait retrouver ses enfants. Donc voilà, cette précision me tenait à cœur. Donc c'est juste bien garder sa main dans celle de cette intelligence créatrice, de cette source créatrice qui n'est en réalité ni masculin ni féminin, qui n'a pas de genre, qui est non genrée, mais qui est parfaite, parce que peut-être qu'elle a les deux à la fois en elle. C'est une source créatrice, une intelligence créatrice. Donc voilà, on l'appelle père, je suppose, pour des commodités de langage, tout simplement. Ça veut pas dire, ça veut rien dire d'autre. Voilà, alors maintenant je peux passer aux effets positifs que j'ai pu constater. Là aussi, la liste est non exhaustive. Vous en remarquerez d'autres de votre côté, si vous voulez bien les partager dans les commentaires, et aussi partager notre hymne, l'hymne de ma communauté YouTube, c'est joie, 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 grande joie. Et toutes les autres déprogrammations que je vous propose au fur et à mesure, celles qui vous parlent le plus, dans les propositions que je vous fais de restauration de l'ADN, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, ça fera effet boule de neige et ça sera probablement utile à d'autres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci tout plein. Alors, les effets positifs d'un code féminin sacré restauré dans notre ADN et d'un code masculin sacré restauré dans notre ADN. Alors, je suis en train de me demander si la misogynie, c'est pas aussi un code masculin sacré bloqué. Je pense que ce sont les deux bloqués. Parce que le code masculin sacré, il est protecteur et il est justicier. Vous voyez ? Donc c'est qu'il doit être aussi bloqué. Ouais. Je suis en train d'apprendre ça au fur et à mesure que je transmets, vous voyez. Mais il y a quand même des effets spécifiques propres à chacun. Donc voilà. Après à développer, hein, c'est une ébauche. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en parlent dans d'autres vidéos, je ne pense pas, parce que c'est une découverte récente. Avec l'ingénierie fréquentielle, ça aussi c'est une découverte récente, et tout ceci m'a été inspiré par, je le rappelle, la confrérie de lumière, dont je partage les vidéos sur mon compte Facebook, si vous voulez découvrir leur transmission, parce que vous pourrez aussi recevoir beaucoup. Voilà, donc alors quand on a un code féminin et un code masculin sacré bien restauré dans l'ADN, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai remarqué que les gens étaient plus équilibrés, ils avaient plus de force et de beauté, ils sont plus adultes, ils ont de la maturité, ils sont plus efficaces dans le travail, ils ont une SEXUALITE différente, et je pense qu'il y a un avant et un après restauration de l'ADN concernant le code féminin sacré, le code masculin sacré. Une fois que vous les aurez restaurés, il se peut que vous constatiez un changement, quelque chose de différent, peut-être subtil, ou pour d'autres peut-être une révélation, mais je vous laisse la joie de la découverte là aussi. Voilà. Alors, et donc un équilibre parfait qui permet aussi ensuite par
effet de manifestation dans la vraie vie, d'avoir affaire aussi à d'autres gens plus équilibrés, à plus de gens équilibrés, et à pouvoir accomplir un travail aussi plus efficace, plus constructif, plus utile à la société. On est plus apte au développement de soi. L'intuition devient le système de navigation, on va dire, comme ils nous l'ont appris la confrérie de lumière. On est plus lucide aussi. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Voilà, maintenant, on va passer à la suite de trois, peut-être simplement des précisions. Alors, bonjour, étant donné que nous avons affaire à des acharnés, les programmeurs de contrôle mental, qui ne sont autres que des pratiquants de l'occultisme, des sorciers et sorcières, des mages noirs, ils sont particulièrement hyper radicaux dans le satanisme et le luciférianisme. Ils sont donc acharnés, ils défont ce que nous faisons, donc ils regardent mes vidéos, et quand je vous dis par exemple je suis digne d'être aimé, eux ils vont l'inverser puisqu'ils pratiquent l'inversion sataniste, et ils vont dire tu es indigne d'être aimé, tu mérites pas d'être aimé. Donc d'où la nécessité d'être discipliné, pas autoritaire, discipliné mais pas autoritaire, et assidu, pas seulement pour soi-même mais aussi pour les autres, parce qu'on peut fatiguer, et c'est là où la sororité, la solidarité, la fraternité peut nous être très utile, en unissant nos forces et en faisant preuve de discipline aussi pour les autres, en soutenant les autres, en diffusant le savoir pour le plus grand nombre. Et rappelez-vous que nous sommes plus nombreux qu'eux, donc l'effet énergétique sera plus important et servira de soutien énergétique pour ceux qui fatiguent, parce que c'est vrai que faire preuve d'assiduité, de discipline, ça peut être fatigant, et c'est là qu'on a besoin les uns des autres de se soutenir moralement, mentalement, psychiquement, et voilà, et la vie sera belle comme ça, de façon pure et désintéressée. D'ailleurs, une des déprogrammations offertes par Sainte Mère que j'ai reçue pendant mon sommeil, vous savez comment, en utilisant la méthode, la technique des enquêteurs de Scotland Yard, dont j'ai fait une vidéo aussi que je vous recommande de regarder. J'ai demandé, j'ai reçu ceci, elle a dit « joie et pureté entre toutes les femmes ». Vous pouvez le rajouter dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà, on peut aussi restaurer notre ADN quand on a une famille brisée ou quand on est orphelin, parce qu'on peut être adopté en restaurant notre ADN en se disant je suis digne d'être aimé même si je suis orphelin. Je restaure le code de l'unité familiale dans mon ADN. Ça, on peut le faire aussi, au nom de Jésus-Christ Sananda, ou au nom de l'intelligence créatrice de l'univers, pleine d'amour et de générosité, qui m'a donné la vie, et voilà. Les solutions, je souhaitais parler aussi des solutions, quelques solutions, ouais. Donc la liste est non exhaustive et vous en trouverez qui vous sont propres, donc qui seront propres à chacun. Donc ça, j'ai parlé des programmations de contrôle mental, ça c'est fait, la nécessité de se déprogrammer, reprogrammer. Alors les solutions, j'y arrive, je regarde juste avant de passer aux solutions si j'ai pas oublié. Ah oui, un détail, la honte, quand on a besoin d'aller voir un médecin, la honte n'est pas d'aller voir un psy. La honte, c'est de rester stupide. Et quand on a affaire à ces réseaux, ces sociétés secrètes, ces obédiences qui veulent nous humilier, avec des choses qui nous ont blessés dans la vie, il faut se rappeler que d'abord ils veulent nous discréditer, ils veulent nous empêcher d'accomplir, ils veulent empêcher le développement personnel. Donc pas se laisser faire et se rappeler que la honte n'est pas d'être blessé, la honte c'est de blesser, donc vous ne laissez pas faire. Alors en tous les cas, moi je ne me laisserai pas faire. Ils m'ont accusé de leurs propres agissements pour m'intimider, de leurs propres défauts.
c'est moi, la petite fille de 6 ans, qui a eu la malchance de croiser la route d'un pédophile dans un bateau sur le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. Ce sont eux les pédophiles qui m'ont fait souffrir. Donc voilà, c'est comment ils veulent me faire des intimidations avec ça, mais moi j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai suivi une thérapie et je me suis guérie. Et la honte, encore une fois, c'est pas d'aller voir un psy, la honte c'est de reproduire le schéma et de et de rester stupide. Voilà, c'est ça. Donc c'est moi la petite fille qui a souffert. C'est pas l'inverse. C'est pas moi qui fais souffrir. Comme ils veulent me faire un programme de culpabilisation aussi. En me cherchant la moindre forme de maladresse qu'ils exploitent, la moindre faute, le moindre dérapage, la moindre boulette, la moindre défaillance, ils veulent l'utiliser contre moi alors que je suis humaine, vous voyez, et que c'est moi la petite fille qui a eu la malchance de croiser la route d'un pédophile. Ils mettent aussi en place des lois criminelles pour nous empêcher, nous les lanceurs d'alerte, de diffuser le savoir. Comme dans la mesure où ils veulent nous assassiner, je l'ai déjà dit, on a le droit de se défendre, on a le droit, je revendique le droit à la dignité, au respect et à l'autodéfense. Donc ce sont des lois criminelles, on ne peut pas les accepter. Faut interdire les lois criminelles, les lois scélérates, tout simplement, les interdire, c'est tout. On a droit à la liberté d'expression, mais ils veulent censurer mon témoignage, vous voyez. Avant de passer aux solutions, je souhaite rendre un hommage à ma tante Laouzia, qui, après ce malheureux épisode de cette mauvaise rencontre avec ce pédophile quand j'avais 6 ans environ, j'avais perdu l'usage de la parole pendant 3 jours. Et c'est ma tante Laouzia qui m'a redonné, qui m'a fait parler. Et donc je la remercie si un jour elle regarde cette vidéo, on ne sait jamais. Ma famille n'est pas au courant de ce qui m'est arrivé, je n'arrive pas à leur en parler, c'est pas évident. Il y a une petite bête, c'est pas évident, peut-être qu'ils le découvriront en regardant cette vidéo si ça les intéresse. Et quant à l'image de mes peuples d'origine, ce qui compte, c'est pas l'image de mes origines, ce qui compte, c'est la souffrance des victimes. Hein. Et après, les victimes, nous, notre responsabilité, c'est de nous soigner, de choisir la guérison. Je choisis la guérison, ça fait partie des déprogrammations. Je choisis de guérir et on fait ce qu'il faut, on fait le nécessaire avec de l'aide, bien évidemment. Et avec Dieu, la lumière, on peut guérir. Ou tout du moins, on peut avancer avec ses blessures et en faire une force. Voilà, c'est ça. Donc, quelques petites déprogrammations, restauration de l'ADN. Je porte bonheur. C'est pas parce qu'il nous est arrivé un grand malheur qu'on doit rendre tout le monde malheureux autour de nous. Je suis bénédiction. Vous pouvez le mettre en commentaire, je suis bénédiction. Ou je porte bonheur, tout simplement. Je suis puissance de foi pour les croyants, je suis puissance de joie. Les programmations de contrôle mental négatives, enfin mauvaises, malveillantes, les encodages malveillants qu'ils nous font de notre ADN, l'un d'entre eux c'est pour les femmes, tu aimes souffrir, même pour les garçons ils font ça, tu aimes souffrir, tu es une sacrifiée, tu aimes que les hommes te fassent mal. Et ça, c'est la programmation de sadomasochisme. Donc, il faut se libérer de ça et se déprogrammer et se reprogrammer en se disant « je suis digne d'être aimée et j'aime et je suis aimée avec amour et respect ». N'hésitez pas à rajouter ces déprogrammations en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, pour que ce soit du plus bel effet pour nous tous sur le plan énergétique. Alors maintenant, je passe aux solution, mais avant encore un détail. L'ADN,
c'est notre pouvoir de création, c'est pour ça qu'il le programme, parce que c'est le pouvoir de création qui ensuite a, c'est un programme qui finit par se manifester dans la vie matérielle. Je ne sais pas trop comment tout ceci fonctionne, je ne suis pas une scientifique, mais je le crois parce que je l'ai vécu personnellement. Il y a des déprogrammations, reprogrammations et restauration de l'ADN qui m'ont bien aidée. Donc moi j'ai senti des effets tout à fait constructifs et positifs sur ma santé, sur mon mental, et c'est ce qui me permet de tenir toutes ces années face à l'acharnement auquel j'ai affaire. Alors les solutions, très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de stock. Donc pour les non-croyants, je vous invite à regarder ma vidéo Lettre à l'un des patrons du GIGN, vous avez déjà certaines solutions. Un peu de sport doux, et chacun trouvera lui-même ce qui lui convient à son rythme. Ce qui compte, c'est d'être discipliné et patient envers soi-même. Donc un peu de sport, de méditation, la technique des enquêteurs de Scotland Yard, voir ma vidéo, l'exercice d'ancrage à Erda Gaia, voir ma vidéo là aussi, toutes les formes d'art, et aussi regarder les fleurs. Il y a un sage japonais qui conseillait de regarder les fleurs parce qu'il disait que ça nous rendait beaux, belles. Et il y a effectivement quelque chose, d'ailleurs cela me fait penser aux fleurs de Bach, qui peuvent être utiles, qui peuvent être un bon accompagnement. Simplifier sa vie, manger sainement, penser saintement, agir saintement. Comme le dit souvent Sainte Mère, penser saintement, c'est-à-dire de façon bienveillante et constructive pour restaurer notre ADN. Pour les croyants, c'est la même chose en ajoutant la parole prononcée, qui est une fréquence. Notre parole est une vibration et donc une fréquence. Et la fréquence, c'est la langue maternelle de l'ADN. Donc, en rajoutant au nom de Jésus-Christ Sananda, voilà, ou au nom de Sainte Mère, et le chapelet éventuellement. La première fois que j'ai récité un chapelet pour la Sainte Mère, j'ai senti une énergie très douce. Et même, j'avais fait une méditation et j'ai eu comme une impression d'odeur, de parfum de rose. J'ai imaginé des fleurs, des roses. Et cette énergie m'a fait un tel effet que je me suis dit, alors c'est ça, avoir une maman? Souvenez-vous, mes très chers compatriotes, que le bonheur se trouve dans le quotidien. Il ne faut pas chercher plus loin, comme nous dit la psychanalyste Fabienne Kremer, qui est une formidable psy. Elle a écrit des livres sur les vies de couple. Elle est de très bons conseils, une femme formidable. Donc, se rappeler que le bonheur est dans le quotidien, il ne faut pas chercher plus loin. Une autre déprogrammation et reprogrammation bien utile de Louise Hay. Je m'aime et je suis en sécurité. Se souvenir aussi qu'aimer son prochain, c'est le respecter, comme nous l'a rappelé Parzival Abdrouchine. Vous pouvez faire toutes ces déprogrammations, reprogrammations partout où vous voulez, dans un jardin, à l'église, dans un salon de thé, chez vous, tranquillement, où vous voulez. Et ma vidéo va bientôt se terminer, donc je souhaiterais vous dire que j'ai hâte de voir les jolies fleurs que vous allez devenir. Rappelez-vous, mesdames, que nous devons être joyeusement au service les uns et des autres, comme nous l'a ordonné l'Esprit Saint. Et Sainte Mère attend de nous qu'il y ait plus de joie et de pureté entre nous toutes les femmes. Rappelez-vous comment les suffragettes ont souffert pour nous aider, pour que nous obtenions des droits. Cela n'a pas été simple, ça a été obtenu de haute lutte, au prix de grandes souffrances. Rendons-leur hommage, soyons toujours dans la sororité. Imaginez un monde où les femmes s'entraident, où elles sont toutes joyeusement au service les unes des autres, et aussi bien évidemment dans le service du prochain, quel qu'il soit, handicapé, senior, masculin, féminin, enfant, peu importe. Donc imaginez le monde, comment il pourrait être si maintenant les femmes s'entraidaient et étaient joyeusement au service les uns des autres. Un des abominables mages noirs qui me persécutait m'avait dit: nous dominons le monde entier grâce à la magie noire et à l'occultisme, et vous voulez nous enlever ça? Écoutez, mes braves amis, je ne sais pas quoi rajouter d'autre à ça, c'est abominable. Soyons unis, unissons nos forces. J'ai hâte de voir les jolies fleurs que vous allez devenir. Merci de diffuser le savoir, merci de diffuser ma vidéo. Soyez bénis,
Au revoir mes chers compatriotes.